vous en parliez, elles vont pouvoir rouvrir donc le 16 février. Elles sont fermées depuis le 6 décembre dernier, il faut le rappeler. Il y en avait 1600 discothèques en France en mars 2020. Vous savez combien il en reste aujourd'hui? Écoutez, on est autour vraisemblablement de 1400, 1500. 1350. Voilà, donc je suis pas loin. Donc 20% de pertes, 20% de boîtes, de discothèques qui ont fermé. Ouais. Alors on a mis là aussi des filets de sécurité importants. Samedi dernier, il y a un peu plus d'une semaine, j'étais à la rencontre du monde de la nuit à Lyon. J'ai pu échanger longuement avec ces professionnels. Moi, je leur tire mon chapeau parce que il a fallu serrer les dents. Nous, depuis décembre, on a réactivé aussi les dispositifs de soutien. Je le dis pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, les dispositifs sont en ligne depuis le 6 janvier. Ils peuvent déposer leur dossier, etc. Et on va être très réactifs. Mais ce qui compte, ce qu'il voulait, c'est travailler. Et ce qui est très bien, et le président de la République en a tenu le plus grand compte, c'est qu'il les fait rouvrir en même temps que les autres, en même temps que la consommation debout, en même temps que les bars dansants. Et donc, ils ne sont pas stigmatisés. Et je leur tire mon chapeau parce que depuis le début, ils ont fait le contrôle du pass sanitaire. Ils se sont assurés qu'il n'y avait pas de fraude. Et ils ont été les premiers à le faire. Ces discothèques, elles vont rouvrir avec masque, sans masque. Comment ça va se passer? L'idée, c'est qu'on rouvre comme c'était auparavant. C'est-à-dire que seul le pass vaccinal, justement, sera exigé, puisque tous les établissements où il y a le pass sanitaire, désormais, c'est le pass vaccinal, et qu'on puisse à nouveau danser, voilà, comme retrouver des sensations qu'on n'avait pas connues depuis quelques semaines. Ces gérants de discothèques, on les a contactés. Ils nous disent finalement qu'ils n'ont pas pu constituer leur dossier de soutien financier. Ils ont pu le faire que depuis 2 ou 3 jours seulement. Alors, les annonces ont été faites mi-décembre. Après, ils ont tout un travail à faire avec leurs experts comptables. Ce que je peux vous dire, c'est que à date, nous, on a une centaine de dossiers qui sont arrivés au ministère de l'économie. Et naturellement, au fur et à mesure qu'ils arrivent, on les traite. C'est très important qu'ils aient effectivement ce soutien. Et on a été, y compris jusqu'à prendre les traitements des gérants, parce que le mois de décembre, c'est un mois important. C'est un mois où ils font un chiffre d'affaires significatif qui permet de tenir, parce qu'ils ont une saison inversée. Souvent, on va, voilà, dans les centres-villes, on va plus en discothèque sur l'hiver que sur l'été. Donc c'est important qu'on soit au rendez-vous du soutien de ce point de vue-là. Encore une question des restaurateurs qui ne veulent pas contrôler l'identité de leurs clients. Ce sera le cas avec ce pass vaccinal à partir de demain lundi. Ils disent finalement on n'est pas flics, c'est pas notre métier. Mais d'ailleurs, la loi, elle dit pas tout à fait ça. Soyons précis. La loi, elle dit si vous avez un doute sur la correspondance entre le pass vaccinal et la personne, à ce moment-là, vous pouvez vérifier. Parce que moi, j'ai eu des retours terrain, des gens qui m'ont dit « Ah bah c'est vrai que parfois, on voit quelqu'un de 20 ans qui se pointe avec un pass sanitaire dont la date de naissance est quelqu'un qui a 45 ans ou 50 ans, on sait qu'il y a un problème. » Voilà. Donc, c'est dans ce type de cas où celui qui tient l'établissement peut demander. Mais vous voyez que c'est pas systématique. Et moi, je fais confiance au bon sens aussi, là aussi, de la profession.